Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan de la semaine sur la chaîne de Raven Budget. Donc d'abord je vais vous présenter mes enveloppes que j'ai. Donc j'ai tout d'abord une enveloppe autre, j'ai une enveloppe perso, une enveloppe alimentation, une enveloppe restaurant, une enveloppe FDJ, une enveloppe santé, une enveloppe beauté, une enveloppe hygiène, une enveloppe action, une enveloppe transport, une enveloppe entretien et voiture, une enveloppe divers, une enveloppe loisirs et une enveloppe imprévue que j'ai pas encore fini. Donc dans ma semaine, je m'étais prévu 10 € dans la catégorie autres. Ils sont toujours là, je ne les ai pas utilisés. Dans le perso, je n'avais rien mis cette semaine. Au niveau de l'alimentation, j'avais prévu un budget de 70 €. Il reste donc 50 €. J'ai dépensé 15 € à Match et j'ai mis 5 € dans l'enveloppe du défi. J'ai aussi dépensé 15 € en boucherie, mais ça, je me suis servi de ma carte bleue. Donc on va les retirer. Au niveau du restaurant, j'ai un budget mensuel de 50 €. Donc, je suis allée à la friterie et j'en ai eu pour 12,50 € et j'ai donné 2,50 € à quelqu'un dans la rue. Voilà. Donc, il reste là car ça, c'est une enveloppe mensuelle. Une enveloppe française des jeux. Voilà, je fais des petits euros millions ou des choses comme ça. Donc j'avais prévu 40 € pour le mois. J'ai dépensé 10 € le 5 mai. Donc il me restait 30 €. Et ensuite j'ai mis 5 € dans le défi 5 € car on m'avait rendu 2 billets de 5, mais j'en ai laissé un là-dedans au cas où. Voilà. Au niveau de la santé, je mets 10 € par mois. Ça me suffit, donc là je ne les ai pas encore dépensés. Au niveau de la beauté, ce mois-ci j'ai rien prévu, j'avais rien besoin. Donc là l'enveloppe est vide. Au niveau de l'hygiène, pareil, j'avais rien besoin ce mois-ci. Donc il n'y a rien. Ensuite dans l'enveloppe action. Alors j'avais prévu un budget de 10 €. Je suis allée à Action le 6 mai et j'ai dépensé 10 €. Et je suis allée à Action en Belgique le 7 mai et j'ai dépensé 14,82 € en carte bleue. Bon, l'enveloppe Action, je pense que je vais l'augmenter pour le mois prochain car j'ai commencé le système des enveloppes au mois de mars. Et donc je me suis prévu un budget tous les mois de 10 € dans l'enveloppe Action. Mais je me rends compte que je dépense plutôt entre 20 et 25 € par mois à Action. C'est un petit peu mon péché mignon. Action. Au niveau du transport, j'avais prévu 20 € pour la semaine et je n'ai rien dépensé cette semaine. J'avais encore de l'essence dans ma voiture. Au niveau de l'entretien voiture, j'avais rien mis ce mois-ci. J'avais pas besoin d'acheter de produits quelconques. Donc elle est vide. Au niveau du divers, pareil, j'avais rien besoin ce mois-ci. Au niveau de l'enveloppe loisirs, j'avais mis 10 € le 5 mai. Je vois que je ne l'avais pas noté, mais je suis allée en Belgique vendredi et du coup j'ai dépensé les 10 €. Voilà, je me suis acheté des petites gaufres belges. Donc je vais tout de suite venir le noter, pardon, car j'avais oublié. Donc j'avais fait un dépôt de 10 €, mon solde était de 10 €. Voilà. Et vendredi, on était le 7 mai. Oula, j'écris mal. Et j'ai dépensé du coup les 10 € et il me reste 0. Je vais marquer tout simplement Belgique. Voilà.
Et je me suis fait aussi une enveloppe imprévue, mais bon, elle n'est pas finie. Il faudra que je le refasse moi-même avec un petit... enfin, sur Internet. Donc, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Raven. J'ai 24 ans. Et en ce moment, j'habite chez ma mère. Voilà, avec la période du coronavirus, j'avais prévu de me refaire une reconversion professionnelle avec des formations, mais ont tout été annulées. Donc pour l'instant, je suis revenue vivre chez maman. Donc c'est vrai que j'économise pas mal d'argent en ce moment chez maman. J'ai voulu me mettre à la méthode des enveloppes tout simplement car je trouvais que je ne savais pas trop où mon argent partait, dans quelle catégorie et tout ça. Et c'est vrai que l'année dernière, pour la première fois de ma vie, je me suis retrouvée pratiquement tous les mois à découvert car j'avais aussi eu de grosses factures à faire sur ma voiture. Donc c'est vrai que ça m'a coûté pas mal d'argent. Et là, cette année, je me suis dit, il faut que je me remette un petit peu au vert. Et j'ai découvert le système des enveloppes sur la chaîne de Angeline l'année dernière. Et je m'y suis mise que au mois de mars de cette année. Et pour l'instant, je dois dire que ça me réussit pas trop mal. Au niveau de l'épargne, j'arrive un petit peu à catégoriser un petit peu toutes mes dépenses. Je vois qu'il y a quand même des catégories comme au niveau d'actions et de la restauration où j'ai un petit peu du mal encore à gérer ce budget-là. Le mois dernier, j'avais mis 60 € dans la catégorie restauration et j'avais dépensé environ 80 € pour moi et ma maman. Et là, ce mois-ci, je me suis dit que j'allais rester à 50 €, mais au final, je ne sais pas si c'est vraiment le budget non plus qui est adapté à moi. Donc, on verra bien au fur et à mesure des semaines comment ça se passe. J'espère que ça va aller. Pareil pour Action, je me prévois tous les mois un budget de 10 €, mais finalement, je le dépasse tout le temps parce que voilà, quand je vais à Action, je craque un peu. Là, je suis allée à Action en Belgique et j'ai acheté de la déco pour mon anniversaire qui est qu'en janvier. Donc franchement, j'achète un petit peu n'importe quoi à Action et je pense que le système des enveloppes va m'aider un petit peu à me restreindre car du coup, avec ce système-là, je ne sors plus avec ma carte bleue. Je prends vraiment ce dont j'ai besoin. Donc voilà, cette semaine, j'ai réussi à épargner quand même 70 €. Donc je suis hyper contente. On va aller dans mon petit classeur épargne. Donc là, voilà. Ça, c'est un petit suivi que je me fais, que j'ai imprimé sur le site de la petite budgéteuse où je vois un petit peu tous mes achats en carte bleue parce que je me suis fait un compte en ligne chez Boursorama. Vraiment, c'est spécifique pour tous mes achats en ligne. Donc tous les mois, je me verse environ 30 à 50 € sur ce compte courant. Et du coup, c'est pour tout ce qui est achat en ligne ou achat carte bleue. Et c'est vrai que j'ai du mal aussi à me tenir. Car par exemple, je fais des achats boucherie, boulangerie qui normalement sont censés être dans l'alimentation. Donc il faut encore que je vois un petit peu au niveau de tout ça. Donc, au niveau des enveloppes épargne, j'ai une enveloppe épargne par contrôle technique. J'ai une enveloppe épargne remboursement, par exemple, ça peut être Vinted ou un remboursement quelconque. J'ai une enveloppe Objectif Paris, car tout simplement, au mois de juin, je pars à Paris. Et voilà, il faut commencer un petit peu à épargner, car à Paris, voilà, je vais sans doute devoir payer le péage, le parking et peut-être quelques loisirs. J'ai une enveloppe décoration. Voilà, je prévois un petit peu de refaire la déco chez ma mère car c'est encore un petit peu vieillot à mon goût. On n'a pas trop le même âge, on n'a pas les mêmes goûts décoratifs. Une enveloppe défi 5 €. Donc là, j'ai déjà réussi à mettre 10 € dans la semaine. Une enveloppe vacances. Donc là, toutes ces enveloppes-là, je les ai commencées en mars. Donc elles sont pas vraiment... elles sont pas remplies quoi. Donc là, dans l'enveloppe vacances, j'ai déjà mis 100 €. Voilà.
on peut le voir ici, une enveloppe anniversaire. Donc pour l'instant, j'ai encore rien mis. J'ai une enveloppe Noël. J'aurai une enveloppe électroménager électronique que je dois refaire car je l'ai mal faite. Car là, j'ai mon ordinateur qui commence un petit peu à rendre l'âme et il va falloir le changer. J'ai une enveloppe entretien voiture où j'ai déjà mis 170 € car j'ai une voiture où j'ai eu pas mal de réparations à faire au début de l'année et un petit peu l'année dernière. Donc je me suis dit qu'une enveloppe voiture, c'était ce qu'il me fallait. Parce que les travaux, ça coûte hyper cher et avoir un petit apport, je serais vraiment déjà très contente. Une enveloppe formation. Car je prévois de reprendre un petit peu des études en formation continue. Donc, et vu que c'est à Lille, et il y a tout ce qui va être parc-mètre, repas midi, ou tout ce qui va être frais peut-être à acheter matériel ou je sais pas trop, je prévois de commencer à mettre dedans. Une enveloppe shopping, ça va être une enveloppe pour tout ce qui va être un petit peu les soldes. Comme là, fin juin, ça va être les soldes. Je pense pas que je vais acheter quelque chose car j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Mais par exemple pour les soldes de Noël, d'hiver. Une enveloppe transport, j'aimerais bien quand même mettre au moins 50 € dans cette enveloppe-là. Voilà, en ce moment, c'est vrai que vu que je ne travaille pas, on ne sait jamais. Je touche le chômage, mais le chômage, c'est pas longue durée. Hein, ça diminue tous les mois un petit peu, au plus on est au chômage. Donc voilà, pour tout ce qui sera recherche aussi de boulot et tout ça par la suite, je ne sais pas encore, on verra. Une enveloppe impôt, il faut que je la refasse. Hein. Voilà, au cas où j'ai des impôts à payer pour l'année prochaine. Cette année, j'en aurai pas, mais je la prévois quand même. Une enveloppe alimentation de secours, je prévois de mettre environ 250 €. Je pense que c'est ce qu'il me faut. Je sais pas encore, ça peut très bien augmenter ou diminuer, on verra bien. Et une enveloppe fonds d'urgence. Donc là, il y a déjà 50 € que j'ai déjà mis dedans. Et une enveloppe challenge. Donc ça, c'est un petit peu toutes les enveloppes que j'ai au niveau de l'épargne. Donc là, dans l'enveloppe contrôle technique, je vais mettre 10 € par mois. Je passe mon contrôle technique, bon, que l'année prochaine, mais bon, je le prévois quand même, on ne sait jamais. Donc là, les 70 € qu'on a économisés cette semaine, on va les mettre où? Je vais mettre 20 € dans l'enveloppe Paris. Voilà, au moins je serai à 50 €. J'écrirai tout après parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue pour vous, donc pas de panique. Et je vais mettre également ces 50 € là dans l'enveloppe des vacances, car ça approche à grands pas et pour l'instant j'ai 100 €. Donc là je serai à 150 €. Donc là j'ai des petits trackers de couleurs car j'ai une boutique Etsy qui s'appelle Raven Budget et une personne m'avait commandé des petits trackers comme ça de couleurs et du coup je les teste un petit peu sur moi pour voir si j'aime bien ou pas. On verra. Donc là, toutes ces enveloppes-là, c'est moi qui les fais moi-même. Voilà, bon, c'est peut-être pas ouf comme d'autres, mais j'aime bien. Avec des petits smileys et tout, voilà, c'est un petit peu mon univers, c'est un petit peu tout ce que j'aime. Un peu de la folie, voilà. Donc j'écrirai tout ça après. Au niveau des remplissages de la semaine, je ne suis pas encore allée à la banque, car moi, tout simplement, je retire à la semaine, car je ne souhaite pas retirer tout d'un coup. Moi, je reçois tout ce qui est payé le 5 du mois. Donc voilà, je ferai un petit peu avec vous, je pense, le mois prochain, la préparation de mon budget vers la fin du mois pour le mois prochain. On verra un petit peu et je reviendrai vers vous sans doute, on est quel jour? Dimanche. Sans doute demain avec une autre vidéo où là on va remplir les enveloppes de la semaine et je parlerai sans doute un petit peu plus de comment je gère mon budget.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolée si elle n'est pas top. Voilà, c'est ma première vidéo. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. Je pense que je vais m'améliorer au fur et à mesure des vidéos. Voilà, la première fois, c'est jamais réussi. Mais bon, je vais m'améliorer. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que vous allez avoir du beau temps. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!